Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre ensemble dans cette vidéo comment j'arrive à gagner 150 000 francs CFA en un mois grâce à la production d'amuse-gueule. Si ce thème est intéressant pour vous, alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la technique, pour découvrir comment est-ce que nous parvenons à gagner une somme de 150 000 francs CFA en un mois juste grâce à cette activité. L'amuse-gueule au Bénin désigne encore le thème Atchoma, désigne encore le thème Pékouin. En fond, nous appelons Pékouin et en gros, nous appelons Atchoma. En français, on appelle petit caillou, on appelle amuse-gueule. Voilà les thèmes qui sont appropriés à la production de ce produit. Alors, dans cette vidéo, regardez bien, nous avons déjà produit les petits cailloux. Maintenant, quelle est la technique que nous utilisons pour pouvoir gagner une telle somme? C'est dans cette vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo au maximum et activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités sur cette chaîne YouTube. Alors, je suis Paco Debo, le promoteur de l'entreprise Bénin Moulin Service. Dans cette vidéo, je suis secondé de celle qui est chargée de la production dans mon entreprise. Elle s'appelle Bingbe Micheline. Je vais la laisser se présenter à vous. Présentez-vous à nos abonnés. Je me nomme Bingbe Micheline. Je suis technicienne en agro-industrie. Très bien. Donc, comme vous le voyez, elle est une technicienne en agro-industrie. C'est elle qui est chargée de production à Bénin Moulin Service. C'est quoi amuse-gueule? C'est des croquettes croustillantes qui sont produits à base de la farine de blé transformée et frite. Et le résultat, le voyez-vous, c'est ici. Regardez le résultat. Venez filmer, ils vont voir. Le petit caillou produit par Bénin Moulin Service. Et le facteur influençant dans cette activité, parce que bon nombre de personnes ont déjà la technologie. Nous travaillons sur deux points. Nous avons d'abord travaillé sur la technologie. Nous ne suivons pas la technologie habituelle, mais nous avons innové dans la production de petits cailloux. D'abord, regardez la forme de ce que nous avons produit. Montrez-les. Regardez la forme. C'est uniforme. Uniforme, ce que nous avons produit, c'est uniforme. Et secondo, nous avons travaillé sur le goût, l'odeur. Ça a été l'innovation que nous avons apportée à la production. Et mis à part cela, nous avons aussi apporté une innovation sur le point de vue conditionnement. Et si vous ne savez pas, l'emballage en agroalimentaire occupe une place stratégique dans la vente de tout ce qui est produit alimentaire, en tout cas ce qui est un produit de consommation courante. En agroalimentaire, le premier élément qui donne de la valeur à ce que vous produisez, c'est le packaging. C'est le packaging, l'emballage, dans lequel vous êtes en train de conditionner, si ce soit les farines, que ce soit les sirops, que ce soit les jus, que ce soit les amuse-gueules, que ce soit les biscuits, que ce soit même les gâteaux, le pain. C'est le packaging qui détermine, qui donne de la valeur à ce que vous avez produit. Et c'est bien la technique que nous avons utilisée et nous avons expérimenté et ça a donné un très bon résultat. Dans le contexte de production de petits cailloux, nous utilisons deux types d'emballage. Regardez, une bouteille en plastique. Et nous utilisons également un emballage, regardez, en papier craft. Filmez très bien. Alors, c'est les deux types d'emballage que nous utilisons. Notez que quand nous parlons du packaging, il y a deux contextes qui ne sont pas, qui ne donnent pas la même définition et qui ont une différence. Nous allons parler du conditionnement et nous allons parler de l'emballage. Quand nous parlons de conditionnement, nous sommes en train de parler de le petit caillou ici et nous avons rempli le petit caillou dans cette bouteille en plastique. Là, c'est le conditionnement. C'est l'action de remplir un contenant d'un produit de manière à ce que le produit soit en contact direct avec le contenant. Là, nous parlons du conditionnement. Lorsque nous voulons parler de l'emballage, ça veut dire quoi? Nous avons déjà rempli ceci, donc nous avons déjà conditionné. Nous avons conditionné également cette bouteille, ça fait les deux. Et nous voulons emballer les deux dans un autre type d'emballage. C'est là que nous parlons d'emballage. Donc, notez bien la différence entre conditionnement et emballage. En emballage alimentaire,
nous notons deux rôles principaux. Deux principaux rôles de l'emballage dans la production agroalimentaire. Nous parlons d'abord du rôle technique et aussi du rôle marketing. Quand nous prenons le rôle technique de l'emballage, nous allons parler de son pouvoir de contenir le produit, de transporter le produit facilement. Regardez ceci, ça peut contenir la muscle, ça peut contenir les petits cailloux. À part la contenance, le deuxième élément, c'est le transport. Vous êtes d'accord avec moi que les petits cailloux dans cet emballage plastique seront facilement transportés, n'est-ce pas? Et le troisième point, c'est l'usage facile. L'usage facile. Lorsque nous fermons la bouteille, nous pouvons ouvrir facilement, utiliser et refermer. Le quatrième élément, c'est le fait que l'emballage préserve le produit de toute contamination. Donc, c'est les quatre éléments que nous allons prendre en compte lorsque nous parlons de la fonction technique de l'emballage. Nous allons aborder la fonction commerciale, la fonction marketing de l'emballage. La fonction marketing de l'emballage également prend en compte quatre éléments. Vendre le produit, communiquer, informer et motiver. Je vais vous expliquer les quatre éléments tout de suite. Suivez avec moi. La bouteille avec l'étiquette accolée. Vous êtes d'accord avec moi que quand je vais remplir les petits cailloux dans la bouteille plastique, ça sera forcément attrayant, n'est-ce pas? Le premier point, c'est de permettre au produit de se vendre lui-même. Ça veut dire que votre produit doit être présentable. C'est la première fonction marketing de l'emballage. La deuxième fonction, l'étiquette qui est accolée à votre produit doit informer un client qui s'intéresse déjà à la présentation et veut lire. Donc ça veut dire quoi? Vous devez prendre en compte les mentions obligatoires sur votre étiquette. Ça permet également, à part informer le client, de communiquer, c'est-à-dire le nom, la date de péremption, les ingrédients et tout ça. La quatrième fonction, c'est de motiver le client à acheter. Donc sur l'étiquette, il y a forcément un mot qui permet, un mot pour motiver le client à acheter, et également la présentation du produit, le cadre dans lequel c'est encore présenté. Donc la fonction marketing de l'emballage prend en compte également ces quatre éléments. Et c'est bien ce qui justifie le fait que nous gagnons 150 000 francs CFA en un mois grâce à cette activité, uniquement grâce à cette activité. La question que vous êtes sûrement en train de vous poser, là où vous êtes en train de nous suivre, c'est quoi? C'est comment choisir un emballage adapté à votre produit. Je vais aborder la réponse à cette question dans une autre vidéo. Je vais me mettre en blouse parce que nous allons passer au conditionnement. Et vous allez constater avec nous comment est-ce que nous donnons de la valeur à ce que nous produisons. Je veux passer au conditionnement, donc je ne peux pas me mettre montre à la main. Donc je vais d'abord commencer par lever ma montre. Je mets ma blouse. Je mets ma blouse, je l'attache correctement. Et voilà, je mets mon chapeau. Pour éviter que un brin de mes cheveux ne tombe dans le produit. Je vais mettre les gants. Donc, je suis en train de mettre mes gants pour passer au conditionnement. Je vais mettre mon casque.
Nous allons passer au conditionnement. Nous allons d'abord commencer par le conditionnement dans la bouteille plastique. Ici, vous avez une balance pour prendre le poids de ce que nous sommes en train de conditionner. Alors, commencez par conditionner là. Suivez bien comment est-ce que nous sommes en train de conditionner. La contenance de cette bouteille, c'est de 20 litres. La contenance, c'est de 20 litres. Et nous allons remplir les petits cailloux et voir combien est-ce que ça pèse. Nous avons fini de remplir la bouteille plastique. Maintenant, nous allons peser. Venez filmer. Approchez un peu. Nous lisons 524 grammes. J'enlève et je vais peser la bouteille vide. La bouteille vide pèse 32 grammes. Donc, nous allons dire, nous faisons les 524 moins les 32 grammes. Nous obtenons 492 grammes. Donc, environ 500 grammes. Nous avons fini de remplir. Maintenant, regardez, nous allons mettre la couverte et passer. Ce n'est pas encore étiqueté, c'est maintenant nous allons passer à l'étiquetage. Je dépose et je prends le second emballage. Regardez, ce type d'emballage, ce n'est pas biodégradable, mais c'est en forme de papier craft. C'est aussi plastique. Regardez, je vais d'abord peser. Je vais d'abord peser. Elle pèse 3 grammes. Je prends, j'ouvre. Je vais revenir peser. Et là, j'ai 39 grammes. Je vais compléter. De manière à ce que j'obtienne 43 grammes. 42. Alors, j'ai les 43 grammes. J'ai les 43 grammes. Donc, cela voudra dire que j'ai 40 grammes de petits cailloux dans cet emballage. Attention à une information. Je vais vous montrer. Regardez. Ces deux emballages qui sont un peu différents parce que ceci a une devanture transparente et les deux faces de cet emballage ne sont pas transparentes. Habituellement, je n'utilise pas ce type d'emballage parce que ça ne montre pas le produit. Donc le client voit que le truc est fermé, mais ça ne sert à rien. Alors que comparativement, si c'était
Comparativement à cet emballage, si c'était ceci, vous voyez, la face, elle est transparente. Donc, si c'était ce type d'emballage, par exemple, et que je remplissais mon petit caillou dans ce type d'emballage, je n'ai même pas besoin de finir par remplir, hein, juste pour vous montrer la différence. Regardez, un client va apprécier certainement ce type d'emballage comparativement à ceci. Donc, si vous allez utiliser les emballages comme ceci, exigez des emballages dont la face soit au moins transparente ou des emballages de couleur blanche qui ont une partie transparente pour permettre au client de voir ce qui est dedans, de découvrir directement ce qui est à l'intérieur du produit. Regardez comment c'est joli et il suffit d'apposer votre étiquette. Nous n'utilisons pas des emballages de cette dimension, mais plutôt sur cette dimension. Parce que ici, vous allez vendre le produit un peu cher au client qui sera obligé de prendre parce que vu que la face est transparente, ça va forcément le sidérer et il va acheter. Il n'y a pas encore une grande quantité dedans, ce n'est que 40 grammes. Alors que ceci, regardez la quantité qui est dedans, ce n'est pas encore rempli. Mais je vais peser, vous allez voir. Venez suivre. C'est à 201 grammes. Regardez, ce n'est pas encore rempli. Ça voudra dire que nous pouvons par exemple trouver 1 kg ou même 800 grammes dans cet emballage. Mais nous allons vendre ça à combien? Comparativement à un emballage de petite dimension. Nous pouvons trouver, si c'est 800 grammes dans cet emballage, ça veut dire que nous aurons 20 emballages, c'est-à-dire 20 différents emballages de petits cailloux sous cette forme. Et si nous vendons ceci qui pèse 800 grammes, si nous le vendons à 1500 par exemple, ça voudra dire que ceci n'atteint même pas 100 francs. Alors que ceci, moi je vends les petits cailloux sous cette forme à 200 francs l'unité. Et les clients raffolent. J'espère que vous comprenez la nuance. Vous comprenez ce que je vous apprends à travers cette vidéo. N'utilisez pas des emballages qui sont de grosses dimensions, mais utilisez plutôt des emballages de petites dimensions avec une face transparente. Une face transparente pour attirer la clientèle. Et l'étiquette est là, mais le produit est encore visible. Ceci, c'est à titre expérimental. Donc, j'ai fait ça pour vous montrer dans la vidéo l'importance de l'usage des emballages de petites dimensions. C'est le secret que je suis en train de vous livrer. Donc, c'est comme cela que moi, je parviens à gagner 150 000 francs CFA en un mois grâce à la production de petits cailloux. Vous faites la production dans de petits contenants et vous vendez à des prix raisonnables. Vous gagnez gros plutôt que de faire la production dans des emballages qui ont de très grosses dimensions et qui ne vous permettent pas de fixer un prix dans les normes que vous risquez même de ne pas vendre. Donc, nous allons continuer avec le conditionnement et étiqueter. Nous avons fini le conditionnement. Regardez le conditionnement dans les bouteilles plastiques et le conditionnement dans les emballages craft également. Maintenant, nous allons passer à l'étiquetage. Regardez l'étiquette que nous allons utiliser pour les bouteilles plastiques. On y va. C'est des étiquettes autocollantes. Donc, facilement, je peux enlever cette partie et accoler mon étiquette ici. Regardez le résultat. Vous voyez? Je vais faire de même pour les autres. Et aussi, tout en étant un peu rapide.
Et je vous ai expliqué dans la vidéo. Dans la vidéo, j'ai expliqué que nous avons utilisé les emballages de cette dimension. Juste pour vous montrer que ce qui doit se faire normalement, c'est dans les emballages de ce type. La face est transparente et le dos est en alu. Donc, vous utilisez les emballages de cette dimension, mais sous cette forme-là. La face doit être transparente et le dos en alu ou carrément des papiers craft de couleur très blanche, ayant ici une partie transparente qui pourra servir au client de détecter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons utilisé ces emballages à défaut de ces emballages en petite dimension. L'étiquetage se poursuit et je crois que c'est la dernière bouteille à étiqueter. Alors, constatez avec nous le résultat final. Je vous assure, expérimentez chez vous. À travers cette vidéo, je viens de vous faire découvrir un secret. Un secret que je voudrais que vous l'utilisiez judicieusement pour vous faire de l'argent comme je le fais. Je gagne un minimum de 150 000 francs CFA avec la production de petits cailloux sous cette forme. Sous cette forme-là que vous voyez. Et d'ici à là, je serai à au moins 300 000 francs le mois parce que la demande, elle ne fait qu'augmenter. Et donc, j'aurai une demande très grande et donc une offre aussi très grande à fournir. Chers abonnés, vraiment merci. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez besoin d'une information autre que ce que j'ai véhiculé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter sur le +229 97 64 23 71. Abonnez-vous à la page, likez la vidéo si elle vous a apporté une valeur et activez la cloche de notification. Activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités. Merci à vous, chers clients, de venir mon service. Merci, chers abonnés. Je vous aime. Bye bye.